Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, moi ça va, hein. Toujours le moral, super. Hein. On va pas se plaindre. Non, de toute façon, il n'y a rien à se plaindre. Je suis allée faire un tour à Action. Alors, à Action, j'ai pris... alors, d'abord, on va commencer par ces petites choses-là qui pourraient intéresser quelques-unes d'entre vous. Alors, on va d'abord passer ça. Ça. Attendez. Parce que c'est un peu le bazar. Hop. C'est un peu le bazar. Alors, j'ai pris du film étirable. Je vais voir pour faire un tuto avec ça. Hein, quand je vais avoir du temps. Je vous dis toujours ça, mais c'est la bérésina. J'ai pris une serpillière à lanière plate. Voilà. Hein, donc, je ne tripote pas trop parce que ça fait du bruit. Voilà. Ensuite, alors c'est ça qui me paraît, c'est très intéressant. Donc, j'ai pris de quoi faire des plantations dans le potager. Ici, on a des abeilles. Enfin, pas chez moi. Hein. Chez moi, il n'y a pas d'abeilles. Hein. Il y en a dans le jardin. Et je me suis dit que ça serait cool de leur mettre des petites fleurs entre les plantations. Donc, j'ai pris des tournesols. Voilà. Et ça, la boîte, c'était super intéressant. C'est en semis. Et c'était super intéressant parce que c'était 0,79 centimes en semaine d'action. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous avez le petit bac. Vous avez la terre pour mettre avec. Moi, j'en ai racheté un petit peu pour. Et puis, vous avez les petites fermentations. Une fois que ça a poussé, on va regarder comment c'est dedans. Une fois que ça a poussé, eh ben, vous les appliquez. Vous voyez, ça se présente comme ça. Donc, vous avez la terre. Voilà. La petite barquette avec les graines. Voilà. Et puis dedans, vous avez les instructions. Alors, y a-t-il un français? Oui. Ensemencer de janvier à mai. Vider le sac de terre fourni dans le plateau de culture. Humidifier la terre avec de l'eau tiède. Ouvrez le sachet de semences, parsemez uniformément la terre, puis pressez doucement pour faciliter la germination. Voilà. Donc ça, c'était 79 centimes. Je me suis dit, ça risque rien, parce que les petits sachets que j'avais pris, c'est pas terrible. Bon, on va essayer ceux-là. J'ai pris de la lavande. Voilà. Alors, chez nous, la lavande, je ne sais pas pourquoi, elle a du mal à pousser. Donc, je vais aller voir ça de près. Pourquoi? Voilà, j'irai voir sur Internet. Hein. Voilà. Ah, et puis ça, je l'ai mis à l'envers. Bravo, Béa. Tout va bien. Tout va bien. Bon, pour 79 centimes, ça valait vraiment pas le coup de s'embêter. Donc, j'ai pris de la lavande. Après, j'ai pris persil. Voilà. Alors, c'est du persil plat. Alors, je vais essayer comme ça. Puis après, je prendrai la motte quand le persil aura sorti. Et je la mettrai dans un grand bac. Je vais essayer comme ça, puisque j'ai du mal à les faire pousser dans le jardin. J'ai pris carottes rondes. Je trouve ça rigolo. C'est des carottes qui sont rondes. Ah, rondes. Bah, pourquoi pas. Et attendez, j'ai pas fini. Et j'ai pris poivron. Voilà.
Alors, toujours dans le même système, sur le même système. Et j'ai pris tomates cœur de bœuf. Voilà. J'ai pas trouvé les petites tomates cerises. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Peut-être la prochaine fois. Et ça, c'était sur la semaine d'action. D'accord? Ensuite, bon, moi, j'ai pris mes éternelles bougies parfumées. C'était 1,29 € ceux-là. Ça, c'était 79 centimes. La serpillière, elle était à 2,28 €. Et là, mes boîtes. Alors, je vous montre. J'ai pris des boîtes comme ça. Alors, c'est pas les toutes petites, c'est pas les moyennes, c'est celles du dessus. Et elles étaient à 1,28 €. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais en faire? En fait, j'ai un grand placard de nourriture avec du riz, de la farine, bon, bref, un stock alimentaire. Et comment vous dire que c'est toujours le bazar là-dedans. Donc, je vais mettre un bac pour la farine, un bac pour le sucre, un bac pour la café, un bac... Enfin, voilà. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris différentes couleurs pour les retrouver. Ensuite, dans l'optique de nettoyer la maison, parce que il faut bien le faire, j'ai repris du produit rose, là. Il est très bien. Moi, je fais tout avec la salle de bain, machin. J'achète pas le rose pour le vert pour la salle de bain, le bleu pour là. J'achète un seul et puis ça fonctionne très bien. Ça laisse pas de traces sur les carreaux. Tandis que le pet shop là, le chef shop là, je sais pas quoi, ça laisse des traces. Ensuite, on va essayer le briochin. Super décapant pour la cuisine, élimine les traces de graisse cuite. Le dépôt carbonisé, parce que, voilà, je vous montre. Il nous est arrivé un petit accident, pas grand chose, hein, je vous rassure. On a une poêle qui a un petit peu attaché. Voilà. Donc, on s'est dit que ça pouvait être sympa. Ça fonctionne pour les cocottes minutes. Et puis, ça peut fonctionner aussi pour la grille du barbecue. Parce que là-bas, la plaque de cuisson. Alors, moi, j'utilise pas ça pour la plaque de cuisson. J'utilise du produit vitro céramique. Puisque ma plaque, elle est en verre. Voilà. Qu'est-ce que ça fait, ça? Bon, pulvériser sur une surface froide. Bah non, on va pas y mettre chaud. Hein. Laisser agir quelques instants. Voilà, non, on pose et on nettoie. Hein, faut laisser agir, c'est logique. Bon, bref. Des fois, la logique d'action. Bon. Et puis, voilà. Donc, vous voyez, c'était pas grand-chose. Bah écoutez, moi, ça va. Ici, on a un temps... Alors, hier, on a eu par moment du soleil, beaucoup de pluie, du soleil, un petit peu de pluie, du soleil, et puis après, de la pluie tout le temps. Aujourd'hui, bah, il pleut. Voilà, c'est tout gris, c'est tout moche. C'est pas terrible. Alors, nous partons au mois de mars. Voilà, les filles se sont demandé si on partait tout de suite. Non, non, non. Nous partons au milieu mars. Évidemment, Alain reste là avec Monsieur Floppy, puisque Monsieur Floppy ne supporte pas le camping-car. Je souhaite la bienvenue aux petites nouvelles et aux petits nouveaux. Voilà, vous êtes des amours et je vous remercie de soutenir ma chaîne. Il y en a qui me demandaient si j'avais le moral. Bah écoutez, oui, je vois pas pourquoi j'aurais pas le moral. Hein. Voilà, moi je n'ai pas de soucis. Hein. On a une vie tout simple, hein, donc voilà. Vous allez avoir plein de choses là. Je vais vous mettre le haul parce que ça vaut le coup, les graines. Alors, une fois que vous avez les graines, rien ne vous empêche si vous avez un balcon, ou même à la maison, hein, moi ça m'est arrivé, où j'habitais avant sur la région nantaise, j'avais des fenêtres qui étaient ensoleillées, et j'avais mis des balconnières, en fait des jardinières,
qui tenait sur les fenêtres et j'avais fait pousser des tomates, de la salade à couper, enfin plein de choses. Par exemple, si vous avez un petit balcon, ce que vous pouvez faire, c'est acheter des grands sacs, ça coûte rien du tout sur Temu. Ce sont des grands sacs noirs en plastique, hein, ça se plie, en plus ça se plie donc ça prend pas de place. Et avec une petite fenêtre, hein, une petite porte, vous remplissez de terre, de terreau, de ce que vous voulez. Vous mettez votre pomme de terre, vous l'enfoncez de, allez, on va dire 10-15 cm. Et vous arrosez. Et vous fermez la porte. Voilà, c'est tout. Et puis vous attendez. Et puis quand vous allez voir que votre plant de pomme de terre va pousser, ça va vous faire des fleurs. Et quand ça commencera à faner, hein, vous allez voir, au bout d'un moment, bah, ça fane. Et ben votre pomme de terre sera prête à la consommation. Voilà. Donc, vous retirez ce qu'il y a dedans par la petite porte. Vous tirez, voilà, vous récupérez vos petites pommes de terre. Mais le terreau, vous ne le jetez pas. Vous le mettez de côté dans une autre bac. Et l'année prochaine, eh ben, vous en servirez, mais pas pour planter des pommes de terre. Vous planterez par exemple des tomates avec. Voilà, en rajoutant un peu d'azote, style un peu d'engrais ou un peu, voilà. Vous mélangez tout ça. Oh là, je vous le fais tomber. Et puis, vous en servirez pour planter autre chose. Ne plantez jamais dans la même terre, 2 fois la même année, au même endroit les légumes. C'est-à-dire là où vous allez avoir des pommes de terre, et ben vous planterez des carottes et ainsi de suite. D'accord? Ok? Parce que sur ça, le problème c'est que la terre, elle n'a pas le temps de se reposer bien comme il faut pour redonner des carottes, des pommes de terre par exemple. Hein, je prends l'exemple des pommes de terre. Là où vous avez planté les fraisiers, alors les fraisiers, vous les laissez en place parce que c'est pour tout le temps pareil. Mais par exemple, là où vous mettez des poivrons, bah, l'année prochaine, vous mettrez par exemple de l'ail. Vous faites un turnover de vos cultures pour pas que ça soit toujours sur le même, dans la même terre. C'est ce qui, en fait, quand on fait ça, c'est ça qui assèche en fait la terre et qui rend la terre stérile. C'est quand vous la blindez de tout le temps là, du même truc. Là où vous mettez, et ben dans les jardinières, c'est pareil. Là où il y avait des géraniums, hein, si vous avez des géraniums par exemple, bah vous enlevez vos géraniums. D'ailleurs, il faut les replanter parce que sans ça, ils ont du mal à repousser l'année d'après. Hein. Et puis la terre des géraniums, vous la laissez de côté, vous y mettez tout ce qu'il faut, vous la laissez de côté pendant 1 an. Ou alors vous allez y mettre, si vous avez mis des fleurs, bah vous allez y mettre un légume. Par exemple, de la salade à couper. D'accord? Quand le terreau de géranium, la salade à couper, je ne suis pas sûre que ça pousse. Mais il faut la laisser tranquille le temps que ça se refasse. D'accord? Voilà. Ça, c'est des petits conseils gratuits, des astuces aussi. Pour l'instant, je ne peux pas vous montrer le potager dans le sens où il tombe des cordes. Donc, voilà. Dès qu'il va plus pleuvoir, peut-être mercredi, je vous ferai un avant le potager. Vous allez voir, c'est la bérésina. Et on vous fera peut-être une vidéo quand on va monter tout ce qu'on a à monter. Puisque nous avons changé le poulailler, puisque nous avons eu une catastrophe. Hein, une martre nous a tué les poules. Donc nous avons pris un potager double cloison. Voilà, on va vous montrer tout ça. Pour celles qui ont des jardins. Voilà. Et nous allons monter aussi une serre de 6 mètres de long sur 3 mètres de large qui devrait normalement nous suffire pour notre consommation personnelle. Hein, d'accord? Voilà. Et on verra l'année prochaine, si ça marche, on fera de l'autre côté puisque nous avons 1400 mètres carrés de terrain. Pour l'instant, on va en faire 700 mètres. C'est déjà pas mal. Avouez qu'il y en aura déjà de quoi faire.
puis voilà, quoi. Donc, voilà mes projets, nos projets, parce que bon, bah, je fais ça avec Alain, hein, Eric travaille. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai 59 ans bientôt, au mois de juillet. Je suis maman, mais de très très grands enfants, d'une fille qui a 38 ans, 37 ans, et puis un fils qui a eu 35 ans. Voilà. Nous n'avons pas de petits-enfants. Enfin, j'ai un petit-fils, mais qui est très grand, hein, il a plus de 20 ans. Mais nous n'avons pas d'enfants en bas âge. Voilà. Mon âge, il manquerait plus que ça. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui m'ont posé des questions que j'avais mis de côté et puis que je réponds là parce que voilà. Et ben, si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire. J'essaierai de faire une foire aux questions, une foire, je sais pas comment, où je réponds à vos questions. Puis n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le jardinage, sur ce que je fais aussi, si vous voulez plus de choses. Il va y avoir des recettes. Hein, les recettes arrivent. Parce qu'on m'a demandé la recette du pain avec ma machine. Donc, elle arrive. Hein, là, dès qu'on a fini le pain, je vous montre. Très pratique cette machine. Hein. Vous pouvez faire plein de choses. Hein. Vous pouvez faire des pains avec des noix, avec des raisins, avec ce que vous voulez. Hein. Bon, voilà. Vous pouvez faire de la brioche, vous pouvez faire du pain demi. Bon. Donc, on va faire ça. Et puis, il y aura plein de choses. Il y aura des tutos. Il y aura le vlog du jardin. On va appeler ça le vlog jardin. Pour vous montrer comment ça avance. Voilà. Nous partons à Nantes. Donc, peut-être que j'aurai l'occasion de vous montrer un peu la région nantaise. Qui est chère à mon cœur. Hein, si j'avais la possibilité, j'y retournerais parce que ici la mentalité, c'est compliqué. Hein. Je peux vous dire que c'est compliqué. Hein. Puis on est entouré de gens compliqués en plus. Alors, hein, on n'est pas aidé. Hein. Donc si on avait la possibilité, peut-être à la retraite d'Eric, on partira. Voilà, on retournera dans une région plus propice. On verra. Pour l'instant, on est là. On a des travaux à faire. Peut-être qu'on partira pas. Peut-être qu'on partira. Peut-être, je sais pas. Hein, voilà. Mais ici, il n'y a plus rien qui nous attache. Donc, à part la famille à Eric, évidemment. Donc, d'ailleurs, pour tout vous dire, si on avait su, on serait parti avant. Voilà. Bon, maintenant, on part pas. Maintenant, c'est un peu trop tard. Et voilà. Et dit que si on a la possibilité, à la retraite, hein, la retraite, elle est dans 10 ans. Hein. Alors, on a le temps, hein, on a le temps, oui, oui. On a le temps d'utiliser la serre, le potager et tout ça. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère qu'on se retrouve bientôt. Hein, donc, vous allez avoir la vidéo là. Hein. Tous les 2 jours, vous avez une petite vidéo. Alors, une balle, youpi, parce que bah, je suis en concours. Hein. Et puis qui finira le 15 mars. Et puis voilà quoi, donc on finit ça, puis après on verra. D'accord? Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, je vous aime.